Salut les gars, aujourd'hui le différentiel sera au cœur du sujet. Mon objectif dans cette vidéo, ça va être principalement de remplacer les silent blocks de mon différentiel, et je vais également le décaper, le restaurer un petit peu, le faire beau, le faire briller. Comme ça, au moment de la réinstallation dans la voiture, ça ne jouera pas avec les trains roulants qui ont été fraîchement repeints. Quand on essaye de chercher la performance avec une voiture, il est préférable d'utiliser un LSD, ou différentiel à glissement limité. Je vais pas essayer de vous expliquer qu'est-ce qu'un LSD et pourquoi est-ce qu'il en faut un quand on cherche la performance, parce qu'il y a plein de types qui feront ça bien mieux que moi. J'aurais adoré monter sur ma voiture un différentiel Kaz ou OS Geiken, je sais pas comment ça se prononce, c'est un truc japonais. Mais le problème c'est que ces différentiels sont relativement chers. Le Kaz il est à environ 890 €, et malheureusement j'ai pas les finances tout de suite pour acheter ça. Donc je vais commencer avec ce différentiel à glissement limité visqueux, et par l'avenir, quand les finances le permettront, je ferai une upgrade vers un LSD Kaz. J'aurais pu décider de monter un différentiel de type Torsen sur ma voiture. Le problème que j'ai avec ça, c'est qu'ils ont un rapport de pont de 4,10 ou 3,90, ce qui est plus long que le 4,30 d'origine. Et une autre raison pour laquelle je vais pas choisir un différentiel de type Torsen, c'est que ces différentiels sont plus gros. Également, les demi-arbres sont plus gros, ils ont une section un petit peu supérieure, et l'arbre de transmission aussi est plus gros et plus lourd. Du coup, ça m'ajouterait du poids inutile sur la voiture, et j'ai besoin d'avoir la voiture la plus légère possible pour qu'elle soit la plus performante possible. Si je décide de prendre un départ en course avec un rapport de pont de 3,90, je vais être complètement largué. Si jamais vous vous demandez à quoi ressemble l'intérieur d'un différentiel, bah ça ressemble à ça. C'est donc cette couronne qui va définir le rapport de pont. Plus il y a dedans, plus le rapport sera court. Il est également possible de monter des couronnes de Kia sur nos Miata. Ça se visse directement en lieu et place ici. Et je crois qu'on peut avoir jusqu'à des rapports jusqu'à 4,77, donc très très court. Mais ce serait de la triche. Vous constatez ou pas que le roulement là, il fait un peu la gueule. Il a dit non, j'en ai marre, j'arrête. Lui aussi là, on voit que c'est un peu parti en couille. Ah ouais, ça roule plus hein. Pour un roulement, c'est con quand même. Bon, je pense que j'ai assez parlé comme ça. C'est le moment de se mettre au travail parce que sinon je vais jamais y arriver. Je vais du coup maintenant m'attaquer au décapage du différentiel. Je vais me servir de cette, c'est un nom, visseuse à percussion, de cette visseuse à percussion de chez Milwaukee qui fonctionne vraiment très très bien. Je vais me servir de différents embouts. J'ai une brosse métallique comme ça en acier, très agressive. J'ai celle-ci aussi qui est en nylon qui marche très bien. Ça correspond à du grain 80, c'est très efficace. La même avec une forme un petit peu différente, très efficace également. Et j'ai celle-ci aussi que j'ai pas encore testée. C'est du grain 120, donc un peu moins abrasif que celle-ci. Mais ça devrait être pas mal quand même. Ça s'use relativement vite, donc voilà, c'est bien d'en avoir plusieurs en stock. Ça c'est mon masque anti-Covid, et je vais m'en servir du coup pour décaper le différentiel. Enfin, je vais pas décaper le différentiel avec le masque évidemment, ça me paraît logique. Mais en revanche, je vais le mettre sur ma tronche, comme ça je vais pouvoir éviter de respirer toute cette rouille, et puis tous les dépôts qu'il y avait sur la route depuis 30 ans. Je vais tenter un peu de brosse métallique aussi, voir qu'est-ce que j'arrive à obtenir comme résultat. Il y a des endroits qui sont vraiment difficiles d'accès avec la brosse rotative. Là, il y a des morceaux entiers de rouille qui partent comme ça là, relativement épais. Bon, j'ai commencé il y a environ 1 heure et je vous cache pas que j'ai déjà envie d'arrêter. C'est une horreur à faire. Il fait super chaud, je transpire, du coup qu'est-ce que je fais moi? Je m'essuie le front, bam,
Mono-sourcil, le masque, soi-disant anti-Covid, FFP3, cartouche Made in China 2.0, que dalle. Je sens quand même des particules de rouille qui passent à travers, c'est horrible. Le t-shirt, il était blanc. Quelle idée en même temps de mettre un t-shirt blanc pour faire ce type d'opération, expliquez-moi. Je comprends pas. Bon, je vais faire une petite pause là, je commence à fatiguer. Ce que je vais faire du coup pour me reposer, c'est que je vais remplacer les saline blocks, parce qu'après tout c'est pour ça que vous êtes ici. Voilà. Il fallait que je vous montre ça aussi. C'est exactement pour cette raison là qu'on remplace les saline blocks. J'arrive à le faire bouger sur plusieurs centimètres juste avec la force de mes doigts, et pourtant je suis pas réputé pour ma puissance musculaire. Donc imaginez en sortie de virage en fond de 2 à 7200 tours, quand vous voulez mettre la 3, il y a le moteur, la boîte, le PPF et le différentiel, il y a tout qui bouge, et quand vous mettez la 3, elle ne rentre pas la 3 en fait. Donc ça vous flingue la ligne droite. Donc là c'est casquette, pour le coup c'est indispensable, parce que voilà, ça va chauffer, ça va chauffer. Vous allez avoir besoin d'un marteau, le plus gros possible, celui-ci il est un petit peu petit mais c'est tout ce que j'ai donc j'ai pas trop le choix. 2 burins de tailles différentes, un grand et un petit. Je vous conseille vraiment d'avoir les deux tailles, ça va vous aider. Du WD-40, c'est bon en toutes circonstances, même le matin avec le café. Perceuse. Et forêt. Vous pouvez également ajouter à la liste une paire de gants et un bloc de bois, c'est très utile. Et un sac, non, ça non. Donc voilà comment est-ce que je vais procéder. Je vais commencer par percer le caoutchouc avec un forêt d'une grande taille. Je vais faire 4 trous ici et percer tout autour pour sortir cet élément là en métal. Une fois que je l'aurai sorti, je vais... Ici vous voyez il y a une fente qui est de ce côté là aussi. En fait c'est parce que ces éléments là en fait ce sont deux parties distinctes. Je vais taper dessus avec un burin au niveau de la fente. Et je vais essayer de les désolidariser et puis de les faire sortir. Et avec le gros burin, je pense taper entre ces deux parties-là, sans abîmer la partie en aluminium, parce que l'aluminium c'est quand même relativement tendre et fragile. Donc voilà, la force brute sera l'élément clé pour sortir ce saline block. Donc, puissance maximale, percussion activée, et je perce. Voilà, je pense que ça je vais le garder, ce petit bout de métal. Ça peut toujours m'être utile avec la presse ou je sais pas, avec un marteau pour taper sur quelque chose. Toujours bon à avoir des trucs comme ça. Ici il y a une lèvre en métal, je vais venir m'appuyer dessus avec le burin et taper dessus pour faire sortir le saline block. Bon, aujourd'hui est une nouvelle journée, il est 10 h du matin, je suis pas tout à fait réveillé. J'ai décidé d'arrêter hier parce que j'étais fatigué. Le martelage intempestif, ça m'a fatigué, la restauration du diff, ça m'a fatigué aussi. Et je me suis aussi rendu compte que Stanley, mon petit marteau, n'était tout simplement pas à la hauteur de la tâche. Il faisait pas le taf. Donc ce matin, avant de venir, j'ai embauché Dexter, petite massette d'1,5 kg. Et voilà, je pense qu'il sera bien plus efficace que Stanley, lui. Donc je vais reprendre mes activités tout de suite, je vais reprendre le martelage et je vais voir à quel point je peux augmenter ma puissance de destruction grâce à Dexter.
Que la force de Dexter soit avec moi. Tiens. Voilà, c'est qui le patron? C'est bien défendu. Franchement, belle performance, bien défendu. Mais il faisait pas le poids. Voilà. Voilà, une fois que vous avez bien souffert pour sortir le premier silent block, vous n'avez plus qu'à continuer de souffrir pour sortir le deuxième. Je l'ai martelé dans tous les sens et il n'a pas l'air de vouloir venir pour l'instant. Enfin, s'il commence à peine là à montrer un signe de faiblesse, mais je vous cache pas que j'en chie vraiment là. Yes! Putain! Bon, le différentiel a fini par capituler après quelques heures de dur labeur. C'était pas une partie de plaisir, j'en ai vraiment chié pour le coup. Avant de procéder à la mise en place des nouveaux silent blocks, je vais d'abord procéder à un dernier petit nettoyage, juste pour m'assurer qu'ils soient parfaitement propres. Je m'arrête ici pour ce qui est du nettoyage, je pense qu'il est suffisamment propre comme ça. En tout cas par rapport à avant, je trouve qu'il est bien plus beau. Il fallait que je vous dise aussi que si jamais vous décidez d'enlever cet écrou là pour enlever cette flasque, mesurez bien le couple auquel il était serré au préalable, parce que ça fait le serrage de cet écrou règle la hauteur du pignon vis-à-vis de la couronne. Donc si vous resserrez cet écrou là à un couple différent de celui auquel il était serré, vous allez avoir des problèmes. Voici le silent block tel que vous allez le recevoir. Donc il est en 3 parties distinctes. Ça c'est le bas, ça c'est le haut, et ça c'est la goupille qui va s'insérer au centre, ici. Et pour le monter, c'est aussi simple. Celle-ci va en bas, celle-ci va en haut, et la goupille dedans. On va installer le tout avec de la graisse silicone. Je vais commencer par prendre mon doigt et la graisse, en appliquer un peu dessus, et graisser l'intérieur, qu'évidemment vous aurez au préalable parfaitement nettoyé. Moi je l'ai passé à la brosse métallique. Donc il est nickel. Voilà, les parois bien lubrifiées. Le silent block, donc la partie inférieure, on la rentre par dessous. La partie supérieure, comme vous l'aurez deviné, on la rentre par dessus. Et entre les deux, je vais remettre un petit peu de graisse silicone pour m'assurer que ça rentre sans difficulté. Et voilà, je rentre le tout à la main. C'est extrêmement simple. Pour terminer, je vais graisser l'insert en métal, graisser l'intérieur et le rentrer comme ça. Et on la presse en place. On la presse avec les mains. Tu veux pas rentrer? Ok, ok. Tu veux pas rentrer? On va voir si tu veux pas rentrer. Voilà, extrêmement simple. J'aurais bien voulu que ce soit aussi simple que ça pour les sortir, mais malheureusement Mazda en a décidé autrement. Voilà à quoi ressemble le produit fini. On voit que la bague en métal elle est complètement solidaire du silent block dans ce cas de figure. Elle n'est pas suspendue avec une partie en caoutchouc. Donc on aura un train arrière qui sera beaucoup plus précis, et également le passage de vitesse en sortie de virage, haut dans les tours, sera beaucoup plus précis.
Voilà, j'espère que ces explications auront été suffisamment claires pour vous, pour que vous puissiez vous-même à l'avenir remplacer vos silent blocks du différentiel. Le problème du VLSD, c'est que quand on enlève ses oreilles sur le côté, il y en a une des deux qu'on peut pas remettre. C'est pour ça que j'ai pas remplacé les joints d'étanchéité sur le côté. Et du coup, je ferai ça au moment où j'installe le case. Comme ça, j'en profiterai également pour le désolidariser, faire une belle peinture noire à l'avant, et à l'arrière, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une couche de vernis sur la partie aluminium, et voilà, comme ça on aura un truc tout beau, tout propre. Dans la prochaine vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer intégralement le soubassement de la voiture, tout gratter, tout frotter, tout repeindre, et comme ça on pourra réinstaller le berceau avec les triangles, le différentiel, et tout ce qui va avec. Voilà, je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à la liker si ça vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!